Qu'est-ce qu'il y a? Non. Non, je vais réveiller tous les voisins. Je vais réveiller la terre entière. Toi, tu me niques ma vie pendant 2 ans et demi. Toi, tu me niques ta vie pour une meuf comme Martika. Tu me niques ma vie pour Martika. Zarma, ma copine. C'est ça que tu me fais. C'est ça. C'est ça. Oui, bien sûr. Bien sûr, je filme tout. Tu vas voir. Celle sale tapin là, elle se fout de ma gueule. Elle me brosse dans le sens du poil devant ses filles. Et après, elle me fait ça. Et après, elle va coucher avec toi. Et après, tu vas la voir. Et elle croit que t'es milliardaire. Alors ta vie, c'est un leasing. T'es sérieux? Waouh. T'es sérieux? Waouh, c'est dur. La punchline était salée. Elle croit que t'es milliardaire alors que ta vie, c'est un leasing. Waouh. Elle n'est pas allée de main morte. En même temps, Romain, tu l'as bien cherché. Hein. Tu l'as trompé avec sa meilleure pote. Par conséquent, sa colère est justifiée. Même si je n'approuve pas ce genre de comportement, vous savez, raconter sa vie sentimentale sur les réseaux sociaux, sur la toile. Mais bon, vous savez, c'est des personnalités publiques. C'est une manière pour elle de faire parler d'elle, d'extérioriser, créer du capital sympathie aussi. Mais bon, c'est le prix à payer. Hein. Elles sont populaires, elles ont de l'argent pour certaines, mais elles n'ont pas la tranquillité. Hein. Ça n'a pas de prix, la tranquillité. Mais c'est comme ça, hein. Voilà, c'est comme ça. Dès lors qu'elles sont face à une difficulté, hein, c'est un secret de polichinelle, elles se sentent toujours obligées de raconter leur vie sentimentale sur la toile ou à leurs abonnés. Des fois, elles jettent leurs ex en pâture, hein, pareil, comme elles viennent de le faire. Mais bon, après, c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Alors, la Martika, elle n'est pas à son premier coup d'essai, hein. Elle couchait avec des hommes mariés, elle avait déjà couché avec des hommes mariés, donc ça vous montre déjà le niveau de poufiasserie de cette dernière. Quand tu passes ton temps qu'à enchaîner les partenaires sexuels, c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu risques d'être erratique émotionnellement, surtout quand tu habitues ton cerveau à des plaisirs éphémères. Hein. Ton hippocampe, qui est justement à l'intérieur de ton système limbique, va cartographier tous tes points de référence et va t'envoyer des pics de dopamine pour que tu puisses retrouver les sensations du début, quoi. Voilà. Et c'est pour cela que les personnes qui enchaînent les relations ont du mal à se satisfaire d'une personne et surtout ils ont du mal à rester fidèles. Voilà. Et comme je l'avais dit sur la vidéo de Sarah Frézou, leur environnement ne leur permettent pas d'être fidèles. C'est très compliqué. Hein. Toutes les personnes évoluant dans ces sphères d'influence seront sujettes à ce genre de bêtises. Hein. C'est comme ça. C'est un monde très sombre. Hein. Tout le monde se connaît, ils forniquent entre eux, ils font des afters ensemble. Quand ils sont en tournage, ils restent pendant 2 mois dans une villa. Donc vous imaginez bien des filles qui sont à moitié à poil toute la journée, qui sont en tenue légère, et des hommes qui sont, on va dire, en maillot de bain. Bah forcément, ça fait... ça peut faire que un carnage, quoi. Voilà, voilà, ils passent des moments conviviaux, ils flirtent ensemble, ils couchent ensemble, ils se disputent, ils tissent des liens, ils font des activités ensemble. Chaque candidat, surtout les candidats emblématiques, ont 10 ex dans la maison. Donc au bout d'un moment, les gens, ces candidats vont empiéter sur les plates-bandes de certaines personnes. Hein, et c'est pour cela que certains ou certaines ne sont pas contentes. Hein. Ah, pourquoi tu es sorti avec mon ex? Ah, pourquoi tu es sorti avec ma mère? Bah oui, mais si tu as 10 ex dans la baraque, à un moment donné, tu sais, les gens vont pas toujours, on va dire, faire preuve on va dire de compréhension. Hein. Ça fait partie du jeu. Hein. Tout le monde couche entre... Chacun couche, enfin l'autre couche avec l'ex d'un tel, qui couche avec l'ex d'un tel. Bon, c'est un peu un bordel pas possible. C'est presque, c'est comme à l'époque. Hein, c'est un vrai bordel. C'est un bordel. C'est une maison close. Et c'est comme ça, malheureusement, dans leur environnement, c'est très sombre. C'est très très sombre. Soit dit en passant, j'avais croisé Romain à la Fnac de Saint-Lazare. D'ailleurs, c'est moi qui l'avais encaissé. Il était en compagnie d'une meuf. Et quand Mélanie, parce que je me base sur ses dires, nous dit que ça fait 2 ans, ils sont ensemble depuis 2 ans et demi, moi je l'avais croisé avec une meuf à la Fnac de Saint-Lazare il y a 2 ans. Alors bon, là je suis en train de tirer sur l'ambulance, mais à un moment donné, le mec, voilà, il n'est pas tout rose. Alors il est gentil, hein. Moi, quand je l'avais encaissé, il est gentil, il est posé comme gars, ça se voit, il
il est tigeant, mais bon, voilà, c'est un joueur, hein, et les joueurs sont insatiables. Ils sont insatiables, comme bah, que ce soit des joueurs masculins ou des joueurs féminins, hein, ou des joueuses féminines, on va dire ça comme ça. Ce sont des personnes qui ne s'arrêteront jamais. Hein. Martika, c'est pas le type de copine qu'il faut avoir dans son cercle d'amis. Voilà. Mais bon, hein, moi, il faut peut-être que vous revoyiez la définition de l'amitié. Être ami, c'est pas juste aller en boîte ensemble et faire 2-3 émissions. Hein. Une amie ne peut pas te faire ce genre de choses. La tromperie, c'est un choix. Si elle a décidé de te faire souffrir, c'est qu'elle a un mauvais fond, c'est que vous n'êtes pas amis. Donc soit tu as cru que Martika avait les mêmes principes que toi, mais là, on s'aperçoit que non. Hein. Elle a baisé allègrement avec ton mec. Hein. Et plusieurs fois en plus. Ah, c'est dur. C'est très, 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 très dur. L'entourage, c'est ce qui va vous définir. Hein. C'est comme ça. Hein. Comme on dit, hein, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Ah ouais. Le groupe l'emporte toujours. Si je commence à traîner avec des personnes qui font des activités peu recommandables ou des activités illégales, là, c'est sûr que je vais changer au bout d'un moment. Je vais changer. Pourquoi? Parce que pour connecter avec ces personnes, il faut qu'on ait des valeurs communes. Donc si je traîne avec des personnes qui bicravent, bah, à un moment donné, je vais me mettre à bicrave. Sinon, on ne pourra pas traîner ensemble. Et bien là, c'est la même chose. Si vous voulez opter pour la tranquillité, il faut sortir de ce milieu. C'est-à-dire sortir avec des personnes qui ne sont pas dans ce milieu. Sinon, vous allez souffrir. Ah ouais. Et Mélanie, c'est ce que tu aurais dû faire. Voilà. Tu as fait les choses, bon, d'après ce qu'on voit, tu as été carré. Tu as été trahi, hein, tu as subi une double trahison, et ça, je comprends, je compatis. Après, il faut tirer un trait, hein. Il faut tirer un trait sur eux. Ça ne sert à rien d'essayer d'avoir des explications. Le mal est déjà fait, c'est trop tard, quoi. Voilà. Tu as fait... tu sais, c'est comme ça qu'on apprend. Alors, bon, c'est vrai que c'est violent, mais au moins, tu sortiras de cette relation grandie. Voilà. Et c'est ça le plus important. Voilà. Par contre, pour me rembourser les crédits que t'as fait mon nom, t'as pas d'oseille, c'est ça? Moi, je te torche le cul. Moi, je suis là quand t'es bourré. Et moi, tu me fais ça au bout de 2 ans et demi. J'ai 4 mecs en même temps. T'as pas honte. T'as pas honte. T'as vu ces sextapes avec ton pote. T'as baisé avec ton pote. Ton pote, elle a marié. Et toi, tu me fais ça. Tu me fais ça. Tu me fais ça. Mais par contre, les conversations, tu me manques, Martika. On s'appelle demain. Mais tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule, t'envoies à ta mère. Tu envoies. Tu t'envoies. Ben c'est normal, on couche pas ensemble. Pourquoi? Parce que tu fais de l'inceste avec ta mère. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Depuis quand on couche pas ensemble? Depuis quand? Depuis quand? Depuis Cannes. Depuis quoi? Depuis que j'ai vu ta mère en train de boire ta bite et en train de te caresser et de faire l'essuie-glace avec ta bite. Alors, tu veux jouer avec moi? On va jouer ensemble. Tu veux jouer avec moi? Pas de problème. T'as détruit ma vie, t'as détruit ma trentaine d'années, la tête de ma mère que tu vas voir. Moi, je vais détruire la tienne. Je vais détruire la tienne. Tu me fais ça à moi? T'as pas honte? T'as pas honte? 2 ans et demi. 2 ans et demi, je te torche le cul. Je fais tout pour ta gueule et tu me fais ça. Ouais, bah ouais. Et par contre, pour me rembourser les crédits que t'as fait mon nom. Mais Mélanie, qu'est-ce que tu fous avec lui? Il a quand même beaucoup d'antécédents. Alors, tu nous dis qu'il a couché avec son pote. Bon, après, je ne sais pas si tu as les vidéos. Ensuite, tu nous dis qu'il s'est fait becter le chibre par sa daronne. Et là, pour le coup, tu nous dis qu'il y a les vidéos. Et c'est pour cela, apparemment, qu'il ne te touche plus
depuis 2 mois. Je veux dire, quand un mec a autant de défauts, pourquoi tu veux essayer de le changer? Je veux dire, pars! Et c'est ça le problème qu'ont certaines femmes, c'est-à-dire j'ai l'impression elles aiment bien les relations en dents de scie. Quand les relations sont un peu instables, des fois c'est chaud, des fois c'est froid. J'ai l'impression que plus le mec est insaisissable, plus ça les excite. Quand le mec il a le statut de marié ou de couple, on a l'impression que pour certaines femmes, c'est comme si ce mec il est challengeant. Tu vois, pour elle, ce mec c'est un objectif. Et après, vous sortez de ces relations complètement détruites. Mélanie, c'est comme si je sortais avec une meuf et je découvrais une vidéo où elle se fait par son père. Mais qu'est-ce que tu fous? Je veux dire que moi, la question ne se pose même pas. Et quand tu lui as dit ça, tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est LOL. Quand on t'accuse quand même d'inceste, normalement, tu dois sortir de tes gonds. C'est quand même une accusation qui est grave. Je veux dire, mais comment tu... Mais qu'est-ce qui t'a attiré en fait chez ce mec, au final? Mis à part son physique. Franchement. Ah, c'est chaud quand même. Oh là là. Le gars, il s'est fait becter, il s'est fait becter le chibre par sa daronne, quoi. Ah, je ne sais pas ce que vous en pensez, les frères et sœurs, mais c'est quand même chaud, hein. Ça va loin, cette histoire, hein. Alors, il y a une autre partie, hein. Apparemment, elle a des preuves tangibles. On va regarder ça. Elle te manque. Elle te manque. Tu es intimement lié à elle. C'est ça que tu me fais? C'est ça? Moi, tu me laisses des dettes. Moi, tu fais des factures à mon nom. Et elle te manque. Et tu la vois à Monaco. T'as pas honte. T'as pas honte. Sale pute. Réponds. Réponds. Comme ça, vous voyez. Donc là... Apparemment, Romain lui doit 16 000 euros. Je l'avais vu dans une autre vidéo. 16 000 euros. C'est pour ça que ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et comme ils veulent vendre du rêve aux petits, par conséquent, ils sont prêts à tout pour vous faire croire que ce qu'ils vivent, c'est réel. C'est pour cela que beaucoup d'entre eux font des live matchs sur TikTok. Ah ouais. Parce qu'ils savent que là-bas, ils peuvent se faire de l'argent. Depuis que Booba a fait le ménage, beaucoup d'entre eux sont en faillite, hein. C'est ça la réalité. Alors faites attention les frères. On va voir les messages. Les conversations. Sa vie vas-y, dans le leasing, là. Tu me manques. J'adore ton côté autoritaire. C'est ça une copine? C'est ça? T'es vraiment une chouette, Martika, quand même. Parmi tous les mecs de télé-réalité qu'il y avait, toi, tu as choisi de coucher avec le mec de ta copine. T'es vraiment une chouette, quand même. C'est ça une copine? C'est ça une copine? Ah, les preuves sont là, hein. Regardez bien. Regardez bien. Ouais, c'est chaud. Alors qu'il disait que ses enfants, il les détestait parce qu'ils étaient mal élevés. Bien sûr. Bien sûr.
Tu me manques. Tu me manques. I miss you, baby. Bien sûr, dimanche, et il dort avec moi. Bien sûr. Espèce de chouin, va. Eh, t'as volé un homme marié, là maintenant tu veux voler le mien? Espèce de chouin, va. Il est de... Ah ouais, hein, les preuves sont tangibles. Alors Martika a essayé de nous pondre un laïus inutile pour essayer de justifier ses actions. Histoire à la con, j'ai pas que ça à faire, vraiment, vraiment, surtout que tout ce qu'elle dit, c'est faux. Je m'entends super bien avec son mec, c'est vrai. Je l'ai aidé, je lui ai présenté des gens à Monaco, c'est vrai, mais de là à dire qu'il la trompe avec moi, faut arrêter au bout d'un moment. Franchement, j'en ai marre qu'on me salisse mon nom pour rien, alors que j'ai rien fait. Je suis mère de famille, j'ai 2 gosses, j'ai 2 chats à fouetter. Vraiment, j'en ai marre. Et en plus, je suis pas du tout le genre de meuf, et tu me connais maintenant, à me salir sur les réseaux sociaux, à devoir me justifier de quoi que ce soit, parce que je déteste ça. Au bout d'un moment, si elle manque de confiance en elle, c'est pas mon problème. Cousine, tu as couché avec le mec de ta copine. Tu as fait la chouin. Assume. Assumez tous les deux. Assumez vos actions. Arrêtez de nier l'évidence. Les faits sont là. On a des preuves tangibles là. Incroyable. Alors dites-moi si ça vous est déjà arrivé de vous faire trahir par un meilleur pote ou une meilleure pote. Partagez-moi vos expériences en commentaire comme d'habitude, d'accord? Likez, partagez, activez la cloche et soyez concentrés, d'accord? Ne faites pas rentrer n'importe qui dans votre entourage. C'est très important. Structurez bien vos relations, d'accord? Quand vous rentrez en relation avec une personne, c'est important qu'il y ait du respect. Voilà. Faites-vous respecter et ne faites pas rentrer n'importe qui dans votre cercle d'amis. Très très important. Ok les frères et sœurs? Voilà. Likez, partagez, activez la cloche et on se retrouve pour une prochaine vidéo les frères. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.